27 janvier dernier, on a célébré donc le 50e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Absolument. On va voir quelques images. Que vous inspire cette commémoration? Ce sont des images atroces qui m'inspirent une grande pitié à l'égard de ceux qui en ont été victimes, mais en même temps une grande colère contre ceux qui, dans les années 30 précisément, auraient eu la possibilité de barrer la route à Hitler et l'ont laissé atteindre la puissance qui a été la sienne. J'ai connu l'occupation et je sais combien cela a été pénible. Vous en étiez anti-hitlérien, ça ne fait aucun doute. Absolument. Parce que c'est vrai que certains Français, c'était pas clair à cette époque-là. Je l'ai été, ce qui est tout à fait différent. J'ai été d'ailleurs anti-allemand. Je ne me posais pas la question de savoir, comme la plupart des Français, quel était le régime de l'Allemagne. Mais le fait qu'ils étaient nos ennemis, qu'ils occupaient notre pays, mais encore une fois, j'en veux à ceux qui, au lieu de préparer la victoire de la France, en avait assumé la défaite en ne faisant pas ce qu'il fallait dans les années qui précédaient la guerre pour la gagner, puisqu'on savait qu'Hitler allait nous la faire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne mettez plus en doute le génocide des Juifs? Vous confondez tout. Je n'ai jamais, mis en doute le génocide. Je parle des chambres à gaz. C'est quelque chose de très clair et de très précis. Et je dis les chambres à gaz, ce qui est exact. C'est un détail dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ouvrez une histoire de la Deuxième Guerre mondiale en 500 pages, vous y verrez que les chambres à gaz occupent quelques lignes. Mon intention n'était pas une intention de polémique, n'était pas non plus une intention d'agression, ni même ni de mépris. C'était quoi, une gaffe? Écoutez, j'ai exprimé ce que je pensais. Il se trouve que, parce que je considère que la guerre a été quelque chose qui a duré 6 ans, qui a causé 50 millions de morts. Sauf que 6 millions de Juifs, c'est un mort sur 3 quand même. Comment? 6 millions de Juifs, c'est un mort sur 3 civils. Il y a eu 50 millions de morts. Enfin, on ne va pas il y a eu 20 millions de morts. Dans ce débat-là, qui est pénible pour beaucoup de gens, et je le comprends. Ce soir, vous nous dites quand même, je n'aurais pas dû dire que c'était un point de détail dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que ça, vous pouvez le dire quand même ce soir, dans la mesure où cela a été interprété de façon blessante par un certain nombre de gens, je regrette de les avoir blessés. Mais je l'ai dit immédiatement, je n'avais pas l'intention de blesser qui que ce soit. Alors, est-ce que depuis, vous êtes allé à Auschwitz? Non. Ni à Dachau, ni à Buchenwald? Non, mais je connais beaucoup de gens qui y ont été. Et vous, pourquoi est-ce que vous n'y êtes pas allé? Beaucoup de nos militants... Pourquoi est-ce que vous n'y êtes pas allé, vous? Parce que, je ne sais pas, il y a beaucoup d'endroits dans le monde où je n'ai pas été. Même au Front National, certains y sont à la limite, je ne vois pas pourquoi je n'irais pas. Je me sentirais... Vous irez, un jour, vous irez? Bien sûr, aucun complexe, ni aucune culpabilité. Je ne me sens aucune culpabilité dans Auschwitz, ni dans la répression des Juifs par le régime nazi. Aucune. Je ne me sens aucune complicité, et ma condamnation des crimes, des camps de concentration, des liquidations, mais englobe certes les crimes nazis, mais aussi les crimes communistes. Jean-Marie Le Pen, de la même façon que vous aviez dédié 1 minute de silence aux morts du Goulag, est-ce que ce soir vous pouvez dédier 1 minute de silence aux victimes juives du nazisme? Mais pourquoi pas, bien sûr, aux victimes juives du nazisme et aux autres. Non, attendez. Non, pourquoi les autres? Attendez, là c'est quand même le 50e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. C'est très symbolique. Si ce soir vous nous dites, oui, je suis capable de consacrer 1 minute à ces victimes juives du nazisme. Mais ça ne me choque pas du tout. Alors allez-y. Alors on l'a fait. Faites-la alors. Ça ne me choque pas du tout. Alors faites-la. Reconnaissez maintenant avec moi que quand je fais cette minute de silence, le nazisme n'existe plus. Il a été éliminé de la scène politique mondiale, et tant mieux. En revanche, le régime soviétique
existe encore. Il existe d'ailleurs encore aujourd'hui en Chine communiste et au Vietnam et dans un certain nombre de pays. Par conséquent, je crois que la défense des droits de l'homme ne saurait se limiter ni à une race, ni à une religion, ni à une époque. Oui. Tous les hommes doivent être défendus dans leur dignité, dans leur vie, dans leur sensibilité. Et moi, je suis le combattant de ce combat-là, sans distinction, sans discrimination. Donc vous l'avez fait. Ce soir, beaucoup de gens doivent être surpris. Pourquoi? Que vous puissiez quand même ça dédier cette minute de silence. Ah ben écoutez, je suis convaincu qu'en tous les cas, parmi les miens, personne ne sera surpris. Enfin, ceux qui sont juifs peuvent l'être ce soir, surpris. Oui, vous savez qu'il y a des juifs au Front National qui savent qu'ils n'ont aucun problème d'être parmi nous et comme des Français à part entière.